Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les principales figures géométriques. Alors on va commencer par une définition. Une figure géométrique est un espace fermé créé à partir de segments ou par une ligne continue. Donc là avec les exemples on va voir un petit peu ce que veut dire cette définition. Donc là le premier exemple, vous voyez cette forme, donc c'est un espace fermé. On voit bien que tous les traits qui relient notre figure forment un espace fermé et on a parlé qu'elle peut être créée à partir de segments. Chaque petit trait c'est un segment, d'accord? Maintenant on va voir l'exemple 2, donc voici l'exemple 2 et là on parlait de ligne continue. Ceci est une ligne continue, c'est une ligne qui ne s'arrête pas, vous voyez, c'est une ligne courbe qui ne s'arrête pas. Donc maintenant on va voir la liste des principales figures géométriques et on va commencer par celle qu'on a vue à l'exemple 2. Donc ça c'est les plus courantes. Donc voici la première figure. Donc vous voyez cette forme, d'accord? Alors cette forme ça s'appelle un cercle. Donc voici comment ça s'écrit. Et cette figure-là, elle peut se tracer grâce à un outil qu'on appelle le compas. Donc voici une image d'un compas, d'accord? Pour tracer un cercle, il faut partir d'un centre que l'on va matérialiser par une petite croix. Et en général, on lui donne un nom. Et le nom, c'est O, d'accord? Donc comme vous voyez ici. Ensuite, à partir de ce centre, on va prendre la partie de notre compas qui se plante dans le centre. Et puis avec l'autre partie, on va tourner tout autour jusqu'à former notre cercle. Donc voilà pour la première figure. Maintenant, nous allons passer à la deuxième figure. Donc la voici. Alors cette figure, ça s'appelle un carré, d'accord? Le carré, il a 4 côtés. Donc là, ici, j'ai marqué où se situait chaque côté, d'accord? Ces côtés, comme vous pouvez le voir, ils ont tous la même longueur. Ensuite, le carré, il a 4 sommets. Donc là, on les voit en rouge. Donc c'est les 4 endroits où 2 côtés se rencontrent, vous voyez? Et notre carré a aussi 4 angles droits. Donc là, on les met en vert. Pourquoi des angles droits? Parce que l'angle, il a une taille particulière et cette taille, on peut la mesurer grâce à un outil qui s'appelle une équerre, d'accord? Donc voici à quoi ça ressemble. Et vous voyez, si je place mon équerre dans un coin de mon carré, l'angle de mon équerre est parfaitement identique à celui de mon carré. Donc voilà comment on repère les 4 angles droits de notre carré. Maintenant la troisième figure, donc la voici, ça c'est un rectangle, d'accord? Donc il a 4 côtés comme le carré, sauf que les côtés opposés sont de même longueur. C'est-à-dire que celui qui est à gauche, il fait la même longueur que celui qui est à droite, et celui qui est en haut, il est de la même longueur que celui qui est en bas. Donc chaque côté face à face ont la même longueur. Il a aussi 4 sommets comme le carré et il a 4 angles droits comme le carré. Donc la seule différence c'est la taille des côtés. Il a les côtés qui sont de même longueur 2 à 2 alors que le carré a les 4 côtés de même longueur. Maintenant la quatrième et dernière figure, la voici. Ça c'est un triangle. Donc le triangle comme vous le voyez, il a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles qu'on a matérialisé ici. Et le triangle il a maximum un angle droit, pas plus, d'accord? Et d'ailleurs vous avez pu le voir tout à l'heure, le triangle avec un angle droit, c'était notre équerre, puisque notre équerre était un triangle avec un angle droit. Donc voilà pour les principales figures, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.